qu'est-ce que je recherche en travaillant une voix aussi longtemps? Quand tu travailles une voix un certain temps, tu finis par faire la voix, tu es content, très content, t'as la banane, très heureux. Mais après, si tu fais exactement pareil, tu travailles une voix à peu près aussi dure, aussi longtemps, tout pareil, en clippant le relais, tu auras un peu moins de bonheur que la fois précédente. Pour avoir autant de bonheur que la fois précédente, il faut se mettre un encore plus gros projet, encore plus dur pour toi, où il faut aller encore plus puiser dans tes retranchements mentaux, jusqu'à clipper la chaîne. Et là, wow, c'est magique, bonheur pendant quelques temps et tout ça. Et une fois que tu as fait ça, ben, pour avoir le même bonheur, il faut en essayer une encore plus dure avec encore plus de doutes, encore partir d'encore plus loin, et ainsi de suite. Je dirais qu'elle déverse à environ 30 degrés, donc c'est assez déversant, mais pas très déversant pour une voix dure, mais c'est assez déversant. Le relais, il doit être à un peu plus de 30 mètres de haut, peut-être 35, mais il y a un socle facile pour commencer, d'une bonne dizaine de mètres. Donc le dur, ça fait un peu plus de 20 mètres. C'est soutenu, mais c'est pas très long. C'est pas une grande voie de gestion avec des repos dans une grotte immense. Ce qui fait qu'elle est belle, c'est l'effort. C'est un effort qui est très résistant. Il y a un repos au milieu, mais c'est des mouvements sur des prises relativement franches, en tout cas pour la difficulté, qui sont grands et qui sont vraiment plaisants à grimper. Il faut pas, c'est pas des blocs sordides avec des micro-prises, il faut garder du rythme tout le temps quand on grimpe. Et c'est pour ça que c'est vraiment agréable à grimper. Il y a 3 ans, 3-4 ans, je suis allé dans la voie voir comment c'était. Je ne bougeais pas, mais j'ai vu que la voie était effectivement très belle et petit à petit ça a mûri dans mon esprit et je me suis entraîné pour et là j'ai décidé de tenter le coup et de tout investir pour essayer de la faire. J'ai décidé de faire une année sabbatique pour essayer cette voie. Je me suis entraîné un petit peu de septembre à décembre. J'ai pris un appartement à Oliana même pendant 4 mois et demi jusqu'à fin avril. Et avec dans le but d'essayer la voie encore et encore pour essayer de la faire. Ça commence par un socle sur du caillou péteux, mauvais, pendant 10 mètres en 7A. Le principal souci, c'est de ne pas casser une prise et de ne pas tuer l'assureur, quoi. Ensuite, il faut continuer à monter un petit peu dans le dévers, 4-5 mouvements, aller clipper une dégaine rallongée et redescendre, se refaire sur un repos total. Donc là, la voie, en quelque sorte, n'a pas commencé. C'est une sorte de routine où on s'échauffe un peu, on va clipper cette dégaine, on redescend. Voilà. Et à partir de là, ça part directement assez intense. C'est-à-dire avant le premier crux, il y a une sorte d'approche de 15 mouvements qui doivent valoir 8 C à peu près, sur des prises très loin, moyennes, et pas mal à condition aussi. Il faut une bonne friction, sinon on subit rapidement dans cette approche. Donc là, remonter mon corps, changer de pied et aller claquer celle-là en compression, c'est le premier move de la voie où vraiment, vraiment je peux tomber, quoi. Pas par accident. Et après ça arrête pas jusqu'au repos. Ensuite, il y a le premier crack, une section de bloc de 4 moves qui doit valoir pas loin de 7 C plus bloc, suivant les méthodes. Parmi tous ceux qui ont fait la voie ou tous ceux qui essaient en ce moment, il n'y a pas deux personnes qui font la même chose. Par exemple, il y a Jörg Verhoeven, lui, il utilise ce petit chou-fleur là, qui est infâme, mais moi j'arrive pas à le tenir. Moi j'utilise ce bidois qui est assez infâme, mais j'arrive à le tenir. Il y a Adam Ondra et Chris Sharma, ils ont relancé là comme ça. Sachiyama et Jakob Berg, ils ont tenu ça, ils sont avec la main droite. Donc et Pachu Zobé, il essaie de tenir ce bidois qui est complètement inexistant là. Tout le monde fait différemment et tout le monde est persuadé que sa méthode est la meilleure. Parce qu'il y a plein de prises,
n'y a rien de parfait et il n'y a aucune méthode qui est évidemment meilleure. Tout se vaut à peu près, c'est assez étonnant. On est 4 ou 5 à y dédier notre hiver, quoi. Il y a Jörg Verhoeven, Piotr Schab, Matt Young, moi et Pachi aussi qui la travaillent un peu. On échange les méthodes et c'est plutôt sympa. Tout ce qui peut rendre n'importe quel mouvement un peu plus facile, c'est bon à prendre. Il faut toujours essayer, jamais rester bloqué sur ces méthodes. Parfois, ça peut débloquer la situation, mais souvent même. Ensuite, il faut résister pendant 4-5 mouvements où on peut tomber, c'est moins dur, mais on peut tomber, et là on est au repos. Le repos, c'est 2 grosses règles où il faut essayer de délayer, c'est pas des bacs. Le repos, c'est plutôt, je dirais, c'est plutôt un mauvais repos, mais bon, il faut essayer de délayer. Ensuite, en repartant de ce repos, il reste un gros 8C sur 12 mouvements. Donc 12 mouvements très intenses où il faut bien serrer les prises, les moves sont loin. Il n'y a pas que les méthodes à optimiser, il y a plein de détails qui peuvent être assez salvateurs. Par exemple, pour repartir, la grosse astuce trouvée par Adamandre en personne, c'est que pour clipper la suivante, le clippage est un peu dur et un peu daubant. Donc on tire déjà le mou au repos, on fait les 2 moves, les 3 moves et on clippe beaucoup plus rapidement parce que le mou est déjà dans la bouche. Si ça tombe, il faut avoir le réflexe de lâcher la corde, d'ouvrir la bouche. Une fois ce clippage fait, il y a un grand move pour attraper cette règle qui est vraiment bonne. Et là on se retrouve au move qui a failli me rendre fou. Il y a une lolotte à mettre dans les dents et un grand move pour attraper une règle plate. Et en fait c'est tout sur cet arquet là. Et dès qu'il fait un peu chaud, t'as beau arquer tout ce que t'as, la main ne tient pas, ça glisse. Et ensuite il y a le fameux jeté, qui n'est pas très dur en lui-même, mais qui est vraiment beau, où il y a 2 prises écartées l'une de l'autre, et droit au milieu, il y a un énorme bac. Et il faut jeter sur le bac, c'est le dernier mouvement dur, et c'est vraiment beau. Oh putain, je peux la faire. Au début, je faisais à peine les mouvements. On aurait pu penser que c'était progressivement, rajouter un move, puis un autre, puis un autre. Et en fait, non, c'est par déclic. C'est-à-dire qu'il y a une période où je stagne. Et puis, tac, la séance suivante, je ne sais pas pourquoi, je ne me sens pas spécialement plus fort. Mais ça fait des plus grosses sections. Et il y a eu, je sais pas, depuis le début, 3, 4, 5 déclics peut-être, qui font que chaque fois, je faisais un bond en avant dans le travail de la voix. Il y a toute une partie où tu es tellement loin de faire, tu es tellement en train d'apprendre les mouvements, de travailler, de chercher des méthodes. Tu ne me poses même pas la question de savoir si tu peux la faire. Si, tu te la poses en vrai, tu te la poses, mais quand tu te la poses, c'est trop déprimant. Je sais que ça marche par déclic, donc pourquoi pas, à force de déclic, à la fin, à ce que ça marche. Et j'ai déjà vu par le passé des voix où j'avais l'impression d'être très loin, et en l'espace d'assez peu de temps, tout change et je fais la voix. Et donc, par expérience, je sais qu'il ne faut surtout pas s'arrêter à se dire actuellement je ne suis pas assez fort, je ne peux pas la faire. Il faut continuer à essayer, ça peut changer. Surtout quand tu arrives à faire les mouvements. Quand tu fais les mouvements, il y a toujours espoir. C'était limite. Ensuite, après ce jeté, on a tendance à dire que la voix est finie, mais en fait, elle n'est pas exactement finie. Il reste un tout petit bloc qui n'est pas dur. Ça doit avoir 6 blocs, mais le caillou est pas très bon, il y a toujours des risques de casser quelque chose ou de craquer dans la tête, on ne sait jamais. Bon bah Thibaut, c'est bon, je saute. Ok, abajo. Les méthodes, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg du après-travail quand tu veux vraiment aller puiser dans tes retranchements, essayer une voix dure. On aurait tendance à penser que justement plus on est fort et plus on est facile dans les mouvements et plus on peut assurer les mouvements. Et en fait, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire.
plus on est fort et plus on est bien dans les mouvements, et plus on peut se permettre de prendre des risques, quitte à tomber. Par exemple, sur un mouvement de mise en place qui n'est pas très dur, il faut aller sur la prise et l'avoir directement au bon endroit, et même si on ne l'a pas exactement au bon endroit, c'est pas grave, il ne faut pas perdre de temps à la retravailler, il faut prendre le risque d'enclencher le suivant, même si on n'a pas bien la prise. Et tout le travail, c'est au lieu d'essayer d'avoir de plus en plus de marge dans les mouvements, il faut essayer d'en avoir le moins en moins pour dépasser le moins d'énergie et être le mieux possible en arrivant au pas dur, où là on va tout lâcher les chevaux. Et en fait, le plus clair de mon énergie, je le passe aussi à ça, quoi. À faire les mouvements, à essayer de trouver le bon rythme. Et ça se réfléchit pas, ça c'est automatique, c'est en pratiquant, c'est instinctif en fait. J'ai pas du tout l'impression de faire des sacrifices en fait. On pourrait croire se mettre un gros objectif, s'entraîner, se passer du temps, mais pas du tout parce que en fait c'est juste ce que je rêvais de faire depuis 3 ans. Quand j'ai commencé à penser à cette voie, même avant, ce que je rêve de faire c'est travailler une voie extrême pendant longtemps et finir par y arriver. Je ne sature pas du tout, au contraire. Peut-être si je tombais pendant 50 essais d'affilée, je tombais tout le temps au même mouvement, je saturerais. Mais pour l'instant j'ai l'impression chaque fois de rajouter une petite brique et non, je sature pas du tout. J'ai toujours hâte du lendemain pour essayer. Donc, La dernière fois que j'ai ressenti un grand bonheur en enchaînant une voie, c'était quand j'ai fait mon premier 8C+, la Super Monjoc vers chez moi. J'ai vraiment été très heureux et depuis j'ai enchaîné des voies plus dures et tout ça, mais ça me l'a jamais refait. Et là je suis sûr que si j'enchaîne celle-là, Fight or Flight, ça me le refera. Et c'est ça, je pense, c'est un peu ça que je poursuis. Juste l'expérience du run de l'enchaînement où je sais comment ça, enfin si ça se fait, je sais comment ça va être, où tu es concentré, tu sens que tu vas la faire, tu attrapes le bac final, c'est trop parfait comme moment et voilà, c'est la recherche, la poursuite de ça.